yoga. Et donc voilà, je vais le laisser faire son cours tranquillement. Et moi, si vous souhaitez, ce soir à 18 h sur la plage, je vous propose du yoga stretch. Des étirements, assouplissements, tout tranquille. Voilà, à toi l'honneur. Parfait. On va commencer tous debout. Voilà, on peut se mettre à l'avant de son tapis. On va commencer par faire de l'inspiration. Expiration, d'abord on va se tenir bien droit. Donc si on a le bassin, les fesses un peu vers l'arrière, on va faire une petite rétroversion du bassin. On rentre un peu les abdominaux. Si les épaules sont un petit peu vers l'avant, on va tirer les omoplates vers l'arrière. Et la tête, on va imaginer son sommet du crâne qui est à la jonction des oreilles, tiré vers le ciel. On baisse un peu le menton et on sent sa colonne vertébrale qui monte bien droit. Et une fois qu'on est bien droit, on va mettre la main sur le ventre, on va inspirer par le ventre. On va gonfler le ventre en inspirant, on inspire. Et on expire, on rentre le nombril. Connectez-vous à votre respiration avec le diaphragme, respiration abdominale. J'inspire, je gonfle. Et j'expire, je rentre le ventre. Je rentre le nombril jusque dans la colonne. Une fois ensemble, sur 5 secondes, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire, je rentre mon nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, j'inspire. 1, 2, par le nez. 3, 4, 5. Et j'expire par le nez sur 5, 4, 3, relâche. On va faire la salutation au soleil, donc on va faire 12 mouvements qu'on va coordonner avec l'inspiration et l'expiration, on va la découvrir ensemble petit à petit. Donc 12 mouvements, on va inspirer. Paume 1, expire, main jointe à la poitrine. Paume 2, on va venir inspirer, on va loin vers le ciel, on peut crocheter les pouces et aller chercher, là on va rester un petit peu dans chacune des postures pour bien les ancrer. Et on cherche avec les doigts le plus haut possible vers le ciel sans cambrer le bas du dos. On peut toujours faire notre petite rétroversion du bassin pour bien aller vers le ciel. Si possible, les biceps, on les met à l'arrière des oreilles pour ouvrir les aisselles au maximum et on se grandit, on se grandit, on se grandit. On reprend une bonne inspiration. Paume 3, on va aller chercher vers l'avant, puis vers le sol, très très loin vers l'avant, puis vers le sol. On plie les genoux si besoin et on va poser sa main gauche à côté du pied gauche, sa main droite à côté du pied droit. Vous rentrez votre ventre. Vous rentrez votre menton à la poitrine et petit à petit, sur les genoux légèrement pliés, vous allez approcher le front. Le front se connecte au genou. Je vais reculer la jambe droite le plus loin vers l'arrière, donc 4. Jambe droite le plus loin vers l'arrière, je pose mon genou droit au sol et mon dessus du pied droit au sol. J'ai bien mon tibia gauche perpendiculaire au tapis, main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Ici, j'étire mon psoas. Je laisse mon bassin descendre. Je peux passer sur les doigts, remonter légèrement le menton et je laisse un peu plus mon bassin descendre vers le sol. Je prends une bonne inspiration et je passe en planche. Je remets mes mains au sol, pied gauche à côté du pied droit. Une belle planche, bien droit. Voilà, on rentre le nombril, on fait une belle planche depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par le bassin. Si possible, les biceps vers l'avant. Si les biceps se regardent, on tourne les biceps vers l'avant. Et ici, on va poser les genoux, on garde le bassin haut et on pose la poitrine et le front au sol. On serre les coudes, on serre les omoplates, on a les genoux, la poitrine et le front au sol. Et les lombaires nous permettent de remonter les fessiers vers le ciel, notre pubis, notre bassin ne touche pas le sol. Paume 7, je glisse vers l'avant, je pose mon bassin vers le sol, je garde mes mains, je vais poser en entier, je vais remonter le menton. D'abord, la tête vers l'arrière. Puis décoller la poitrine avec les muscles des fessiers et les muscles lombaires. Je n'utilise pas mes mains pour le moment, je redresse le corps. J'essaie d'avoir les pieds au sol, jambes serrées. Et pour accentuer cette posture de cobra, je vais pousser dans le sol, mais pas comme dans une pompe, je vais pousser comme si je voulais pousser les mains vers l'avant, mais elles restent à côté de la poitrine, omoplate serrée, et je remonte un petit peu vers le ciel en serrant un peu plus les fessiers et les lombaires, mais pas trop. Si je devais lâcher, je ne dois pas retomber. Donc je remonte, j'inspire. Et je pousse sur les mains au 8, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Je fais un vrai V inversé. Je suis droit depuis le bout des doigts jusqu'au bassin et droit depuis le bassin jusqu'au talon. J'essaye que mes talons aillent vers le sol, mon bassin va vers le ciel, ma tête va vers les genoux. Je ne bouge pas les mains ni les pieds. Et ce sera une phase d'expiration.
Paume 9, je vais replacer mon pied droit sur la ligne des mains. Donc, soit le pied droit revient directement sur la ligne des mains. Si c'est difficile, on peut passer par l'extérieur en ouvrant un peu la hanche. Ou on peut aussi poser le genou gauche au sol, prendre appui sur sa main gauche et en plusieurs fois ramener son pied droit sur la ligne des mains et reposer sa main droite à l'extérieur du pied droit. On pose le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, on passe sur les doigts, on redresse un peu le menton et on laisse son bassin descendre et on étire le sol. Au 10, je vais remettre mes mains au sol, garder les genoux pliés, je prends appui sur mon pied droit, je ramène le pied gauche à côté du pied droit et comme tout à l'heure, j'expire, je rentre le menton et je rentre le front vers les genoux. Au 11, mes bras partent vers l'avant, le plus loin possible et dos droit, je remonte vers le ciel avec mes mains guidées vers le ciel, j'inspire. Et au 12, j'expire, je relâche. Je refais la même chose de l'autre côté, j'inspire. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire vers le ciel. Tire bien vers le ciel, ouvre bien les aisselles. Aume 3, bien droit, je regarde le sol, je vais loin vers l'avant, puis vers le sol, je plie les genoux si besoin, je rentre le menton, je connecte le front au genou. Aume 4, je recule la jambe gauche, loin vers l'arrière, je pose le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, je peux passer sur les doigts, remonter légèrement le menton pour descendre le bassin, inspirer. Je passe en planche, je retiens le souffle, je coupe le souffle, une belle planche, un instant. Et j'expire, je pose genou, poitrine entre les mains, coude serré, omoplate serrée et front au sol. Je garde bien le bassin haut avec les muscles des lombaires qui remontent les fessiers vers le ciel. Je glisse vers l'avant, je pose tout le corps, je garde les mains serrées, cobra, je remonte le menton, tête vers l'arrière, poitrine qui décolle à l'aide des muscles fessiers et lombaires. Et avec les mains, j'accentue un petit peu la montée. J'inspire, au 8, V inversé. J'expire, je pousse sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Je rentre bien, j'expire. Puis on me dit, je ramène le pied gauche, cette fois-ci sur la ligne des mains. Soit directement, soit par l'extérieur, soit en posant le genou droit et en allant petit à petit ramener le pied gauche sur la ligne des mains. Je repose bien au-dessus du pied. J'inspire. Puis je ramène le pied droit à côté du pied gauche, j'expire en bas. Au 11, les mains loin vers l'avant, je redresse pour aller étirer vers le ciel. Et au 12, j'expire, je relâche. On va refaire une fois cette salutation au soleil, c'est là on a fait les 12 mouvements à droite et à gauche, et on va essayer de les coordonner un peu plus à l'inspiration et à l'expiration. Une dernière fois, ça chauffe le corps, on ressent l'énergie, on inspire. Aume 1, expire. Aume 2, inspire vers le ciel. Aume 3, expire, relâche vers l'avant puis vers le sol. Aume 4, place la jambe droite vers l'arrière, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol et inspire. Retiens le souffle, passe en planche, belle planche, on coupe le souffle. Et on expire, genoux, poitrine, front au sol, on garde les fessiers haut. Puis glisse vers l'avant, inspire, cobra. Redresse le menton, décolle la poitrine du sol. Et avec les mains, pousse un petit peu plus pour redresser vers le ciel. Puis expire, au 8, pousse sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Très actif dans la posture, dans les cuisses, dans les mollets pour aller mettre les talons vers le sol, la tête vers les genoux, le bassin monte. Je ramène le pied droit sur la ligne des mains. Pose le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, inspire. Ramène le pied gauche à côté du pied droit, expire en bas, relâche bien les épaules et les cervicales. Redresse par loin vers l'avant avec les bras qui guident, le dos est droit. Je remonte, j'inspire. Et au 12, j'expire, je relâche. Dernier demi-cycle à gauche, j'inspire. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire vers le ciel. Aume 3, expire, loin vers l'avant, puis vers le sol. Rentre la tête. Aume 4, recule la jambe gauche, loin vers l'arrière, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Inspire. Aume 5, planche. Retiens le souffle. Puis expire, genoux, poitrine et front au sol. Juste les trois, le bassin reste haut. Inspire, cobra, glisse vers l'avant, pose tout le corps, remonte le menton, la poitrine. Puis expire, V inversé, au 8, souffle, talon vers le sol, bassin vers le ciel. Ramène le pied gauche sur la ligne des mains, pose le genou droit au sol, dessus du pied droit au sol, inspire.
Paume 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Paume 11, redresse loin vers l'avant et vers le ciel. Et Paume 12, expire. Voilà. On relâche la posture, on écarte les jambes légèrement à la largeur de bassin. On ferme les yeux, on calme la respiration, on ressent l'énergie qui a circulé avec tous les mouvements de la salutation au soleil. Depuis les talons jusqu'à notre bassin, jusqu'à nos épaules, les épaules jusqu'au bout des doigts. On ferme les yeux, on calme sa respiration avec le ventre. On essaye d'écouter son cœur battre. On se tourne vers l'intérieur. Et on calme sa respiration. Ici, on va juste faire une petite posture de l'arbre. On va rouvrir les yeux doucement, on continue à calmer la respiration et le mental. Et on va rester sur la jambe droite et venir avec le pied gauche et la jambe gauche, ouvrir à 90 degrés et positionner à plusieurs niveaux. On peut commencer par la cheville, ou alors poser au niveau du genou, ou pour ceux qui le souhaitent, poser un peu plus haut à l'intérieur de la cuisse. Et une fois qu'on est stable sur sa jambe droite, on peut fixer un point loin vers l'avant ou loin vers le sol. On essaie de calmer son mental, sa respiration et être concentré. Une fois qu'on est bien, qu'on a trouvé sa posture, on joint les mains à la poitrine. Une fois qu'on est stable avec les mains à la poitrine, on va monter les branches de l'arbre vers le ciel. Et on respire, on calme son mental. Peu importe le niveau de la jambe, l'important est de tenir en équilibre sur une jambe, sans faire son centre de gravité, sa concentration et son attention. Pour ceux qui sont très stables, on peut se tourner vers l'intérieur et venir doucement fermer les yeux pour essayer de garder un équilibre, les yeux fermés. Puis on va tout doucement en contrôle redescendre les mains à la poitrine. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre à la poitrine, on va relâcher la jambe gauche. On relâche la jambe gauche, on passe sur la jambe droite, on ouvre un peu la hanche sur le côté et on positionne le pied à différents niveaux, que ce soit au niveau de la cheville, au niveau du genou. On peut appuyer avec le talon de la jambe droite sur la jambe d'appui ou remonter un petit peu plus à l'intérieur de la cuisse. Pareil, on reste stable sur sa jambe gauche, on calme la respiration, calme le mental. Et on vient joindre les mains à la poitrine. On fixe un point loin devant soi ou loin devant soi au sol pour garder la concentration sur un point fixe qui nous aide à tenir l'équilibre. On monte les branches de l'arbre vers le ciel. On continue à inspirer et expirer calmement pour calmer le corps et le mental. Pour ceux qui le souhaitent, on peut doucement fermer les yeux pour trouver l'équilibre à l'intérieur. Et on va redescendre doucement les deux mains à la poitrine en contrôle et relâcher la jambe. On va passer allongé sur le tapis. On va venir essayer de s'asseoir tout doucement, c'est-à-dire on va croiser les jambes devant et essayer avec les mains vers l'avant de descendre doucement en tailleur comme si on voulait poser les fesses tout doucement. Petit à petit, on contrôlera complètement le mouvement. J'arrive. On ne va pas entendre debout. Voilà, on contrôle, on respire, expire, écarte un peu plus les jambes. Ok, ici on va se mettre quelques instants en posture de relaxation, Shavasana. Shavasana, posture en sanskrit, ça veut dire la posture du cadavre. On ouvre les jambes de 60 cm, on laisse partir les pieds sur les côtés pour bien laisser les hanches relâchées. Les mains sont à 10-15 cm des fessiers, paumes tournées vers le ciel. Ici on se concentre sur la respiration, on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on laisse dégonfler. On porte une attention particulière sur la respiration, on essaye de sentir l'air qui rentre par le bord des narines. Il passe par le nez, la gorge, le début des bronches peut-être. Et on expire, on suit également l'air que l'on expire. Et tout en étant attentif à sa respiration, on est aussi attentif au mouvement de l'abdomen et du thorax qui accompagnent les mouvements du souffle. On relâche complètement le corps. On va venir joindre les deux jambes se joignent.
On met les orteils flex, pieds flex, les orteils le plus tirés vers soi le possible, les mains paumes au sol, à côté des fessiers. Et ici, les pieds sont tellement flex, les orteils sont tellement tirés vers soi que les talons commencent déjà à se décoller du sol. On va contracter les cuisses et les mollets. On va monter la jambe gauche en inspirant sur 3 temps. On inspire 1, 2, 3. Et on contrôle la descente. On expire 1, 2, 3. On inspire droite, on monte 1, 2, 3. Et on expire droite, descend 1, 2, 3. Après un aller-retour, j'inspire gauche, je monte 1, 2, 3, loin vers le ciel. Les deux jambes sont toujours flex, bien tendues. J'expire, descends 2, 3. Inspire droite, 1, 2, 3. Et expire droite, descend 1, 2, 3. Les deux jambes montent ensemble. On monte les deux jambes. 1, 2, 3. On reste un peu en haut. On colle bien les lombaires dans le sol. On rentre bien le nombril. Si les lombaires se décollent à la descente, on arrête de descendre. Sinon, on descend jusqu'en bas. Et on expire, descend 1, 2, 3. Je monte les deux jambes. J'inspire 1, 2, 3. Et contrôle la descente. Expire 1, 2, 3. Dernière fois. J'inspire, monte 1, 2, 3. Et contrôle cette fois-ci sur 10, tout doucement 9. Je ne me presse pas 8, 7, 6, 5, je suis à la moitié 45 degrés. Puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. J'écarte les jambes et Shavasana, je relâche les jambes, je me remets en posture de relaxation, je relâche mes lombaires, mes abdominaux et je reprends mon attention sur la respiration. Je fais une bonne inspiration et une bonne expiration. Je referme les jambes, un instant j'attrape ma jambe gauche, derrière la cuisse gauche, ou genou gauche, ou mollet gauche, et je tire cette jambe gauche vers moi. Je garde la respiration bien active, je continue à inspirer, expirer, je prends une posture confortable pour ne pas couper la respiration et continuer à détendre les muscles à chaque expiration, j'apporte un peu plus de relaxation. Je vais décoller les épaules et la tête pour essayer de rapprocher ma tête de la jambe. Je continue à inspirer, expirer. Je refais une bonne inspiration. Et à l'expiration, je vais reposer les épaules et la tête, mais je vais essayer de garder l'écart que j'ai avec la jambe pour l'emmener un peu avec moi. J'essaie d'emmener la jambe. Le poids de ma tête me permet d'emmener un peu plus la jambe. Et je relâche le genou, puis la jambe. Je change de jambe, jambe droite vers le ciel. Jambe gauche bien active, toujours pied flex. J'attrape derrière la cuisse droite, genou droit, mollet droit. Ou plus haut si je le souhaite. Je garde une respiration généreuse, j'inspire de l'espace, je le place dans mon ischio-jambier, à l'arrière de ma cuisse, je gonfle d'air tous les muscles qui en ont besoin et j'apporte du relâchement dans mon fessier, à l'arrière de mon genou, dans ma cuisse, à chaque expiration. Je contracte les abdominaux pour décoller les épaules et la tête, je rapproche ma tête de la jambe, je continue à inspirer, expirer. Et à la prochaine expiration, je relâche doucement la tête en emmenant cette jambe petit à petit. Les épaules retouchent le sol, la tête aussi. Et je gagne encore un petit centimètre en emmenant la jambe droite vers le sol. Je relâche, je plie le genou et je relâche la jambe. J'ai mes deux jambes tendues. Je vais inspirer à l'arrière, je vais m'étirer complètement en inspirant. Et je vais remonter vertèbre par vertèbre avec les mains vers l'avant. Je vais me retrouver assis, je ne me presse pas. Je remonte d'abord les épaules, je rentre mon nombril. Plus je rentre mon nombril, plus je rentre. C'est ma rétroversion du bassin. Plus je monte, je monte, je monte, je monte. Ici, je monte les deux bras vers le ciel. J'inspire, je suis bien sur mes petits ischions. Je vais préparer mon bassin à bien monter vers le ciel. Toujours les pieds flex, j'inspire. Et je descends d'abord à 45 degrés, loin vers l'avant. Les mains loin vers l'avant à 45 degrés avec le menton haut. J'essaye de rapprocher mon nombril de mes cuisses. Je reprends une inspiration et je vais un peu plus loin. Maintenant j'expire et j'essaie d'aller chercher peut-être l'avant de mes tibias, peut-être mes chevilles, mes talons, mes orteils. J'expire, je continue loin vers l'avant. Si je peux faire entrelacer mes doigts et aller de l'autre côté de mes pieds. Ou pour les plus souples, attraper le poignet et faire le coup. Je relâche enfin les épaules et la tête. Et ici je vais rester dans la posture. Je vais inspirer sur 3 temps. Je gonfle le ventre, j'inspire 1, 2, 3 et j'expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, j'inspire 1, 2,
3. Et j'expire 6, 5, je ne capte pas la respiration, je ne la coupe pas, 4, 3, 2, 1. Et je vais revenir en inspirant, mes mains repartent vers l'avant et je remonte loin vers l'avant, puis vers le ciel. J'inspire. Et j'expire, je relâche les bras, je viens positionner les mains à l'arrière des fessiers, les doigts orientés vers les pieds. Ici, deux variations, on va faire le plan incliné ou alors la table inversée. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez rapprocher un peu les pieds, ce sera peut-être plus simple pour monter les genoux et passer en table inversée. Ou sinon, on garde les jambes tendues et on passe en plan incliné. On va monter et rester 10 secondes dans la posture. On monte bien le bassin. Une fois qu'on est en l'air, on met la tête vers l'arrière. On reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les jambes. Je les écarte. Posture Shavasana. Je prépare et je vais enrouler le bassin rétroversion pour descendre tout doucement vertèbre par vertèbre. Posez d'abord le sacrum, je ne me presse pas, puis les premières vertèbres, puis ensuite tout jusqu'au cervical et je me relâche. Et je relâche tous les muscles qui viennent d'être engagés, que ce soit les muscles des bras, des épaules, du dos, les lombaires, les abdominaux, les fessiers, toutes les jambes, jusqu'au bout des artères. On prend une bonne inspiration. Je vais essayer d'inspirer complètement en commençant par gonfler le ventre à l'inspiration. Puis quand le ventre est gonflé, gonflez également la cage thoracique pour mettre encore plus d'air. Puis amener l'air jusque dans les clavicules pour faire le plein et gonfler complètement sa cage thoracique. Puis expirer, d'abord le ventre se dégonfle, puis les côtes et la cage thoracique se referment et on vide tout l'air. On va remonter comme on sait faire. On rapproche les jambes l'une de l'autre. On va chercher avec les deux mains loin vers la tête à l'arrière pour inspirer. Et guidé par les mains loin vers l'avant ou loin vers le ciel si on souhaite. Rentrer le nombril. Et plus je rentre le nombril, plus je monte pour revenir assis à l'aide du muscle. On va passer sur les genoux à l'arrière du tapis. On se met sur les fessiers, sur les talons. Et ici, on va faire une posture qui s'appelle le dauphin, qui va nous préparer, après plusieurs semaines de pratique, à la posture sur la tête. Et pour l'instant, on fait juste le dauphin. Pour faire le dauphin, on va attraper les triceps largement, c'est-à-dire qu'on met ses coudes serrés et on met les mains, pas juste les doigts, mais bien les mains sur le bas de ses triceps. On a sa distance de coude qui est réduite et on va la poser devant soi. Coude serré. Et ensuite, on va faire un point avec les mains. Donc là, on a une base avec les avant-bras, où on a les coudes au sol. On essaye de ne pas écarter les coudes pendant la pratique et les poings au sol. Ici, on va passer en V inversé, comme dans la salutation solaire. On va monter le bassin vers le ciel. Et ici, on va essayer de faire quelques allers-retours. En expirant, prenant appui sur les avant-bras, on expire, on essaie d'aller un peu vers l'avant. Et on inspire, on rentre la tête, on pousse sur les avant-bras, on remonte les fessiers vers le ciel. On garde les jambes droites et le dos droit. Et on essaye de faire peut-être 5 allers-retours. On va vers l'avant, puis vers l'arrière, tout en prenant appui sur ses avant-bras. Comme vous voulez, vous faites le nombre d'allers-retours que vous souhaitez, à la vitesse que vous souhaitez. Quand on aura fini les allers-retours, on relâchera les avant-bras, on reposera les genoux au sol, les fessiers, et posture de l'enfant, on pose le front au sol, les fessiers sur les talons, et on relâche les avant-bras. Super. On remonte, c'est important de passer par la posture de l'enfant, dès qu'on a mis un peu la tête vers le bas, et que le sang a afflué plus fort dans la tête, de repasser par une posture stabilisatrice avant de relever. Cette posture vous permettra par la suite de venir mettre la tête entre les mains et petit à petit d'avoir de la force dans les avant-bras pour venir monter petit à petit dans la posture sur la tête. On y va. Donc on va refaire juste une posture de dauphin. Je vais regarder, je passe entre vous. Vous allez refaire le dauphin, donc le même exercice qu'on a fait avant. Et ceux qui savent déjà faire la posture sur la tête, vous pouvez monter sur la tête. C'est parti. On attrape ses couches.
on met ses poings et ses avant-bras. Et on fait soit 6 allers-retours, exactement comme on a fait avant, en prenant conscience du poids sur les avant-bras, ou alors on passe directement en posture sur la tête. Si on l'a déjà faite, si on l'a jamais faite, on passe pas tout de suite sur la tête, ou alors on appelle, on passe sur la tête, ouvre un peu tes mains, bien fermer le sommet du crâne. Voilà, rentre bien le menton, encore un peu plus, encore un peu plus, voilà. Très bien, tu passes en inversé, tu avances tes pieds. Voilà, encore. Jusqu'à tu sens le pied. Tu ne l'entends pas. Derrière, avance encore. Voilà. On prépare les pieds. Voilà, et tout doucement. Voilà, pas trop vers l'arrière. Essaye de ne pas trop appuyer sur ma main. Voilà. Et tu replies les genoux. Et tu reposes doucement. Super, voilà, petit à petit là, ça viendra. Et en posture de l'enfant, on relâche la tête en bas et on relâche les épaules. Ok, là maintenant on va passer dans une posture sur le dos qui va nous amener à la posture de la chandelle. On a fait quand on était petit, posture sur les épaules, donc on s'allonge sur le dos. Et avant de faire la posture de la chandelle, on va faire la posture qui s'appelle Alasana, posture de la charrue. On va juste mettre les jambes vers le ciel, les mains de part et d'autre bien au sol, et à l'aide des abdominaux, monter les jambes et avoir les jambes à l'inverse. Petit à petit, plus on va décontracter les cervicales, plus on va décontracter le dos, plus les jambes vont venir vers le sol, et peut-être même les pieds vont toucher le sol. On va essayer de garder les jambes tendues, et petit à petit, pour ceux qui relâchent bien et qui ont les pieds qui touchent le sol, ce sont les talons qui continuent à aller vers l'arrière, pour gommer l'espace qu'il y a à l'arrière des genoux. Et plus la poitrine se rapproche du menton, plus on essaie de respirer avec l'arrière de la gorge. Un filet d'air passe par le nez, l'arrière de la gorge pour gonfler le ventre. On laisse détendre le dos, arrondir les cervicales, les mains sont bien au sol. Et juste pour le faire tous ensemble, on va mettre bien les mains au sol et on va revenir de cette posture en contrôlant avec les mains, on laisse les jambes là où elles sont et c'est le dos qui va se reposer vertèbre par vertèbre, d'abord le haut du dos, puis avec les abdominaux on contrôle la descente, pour poser ensuite sans décoller la tête, milieu du dos et haut du dos, et bas du dos. Voilà, et ensuite on peut relâcher les jambes complètement sans décaler la tête. Super. Donc là on a fait la charrue, on va repasser un instant dans cette posture de charrue, donc on va repartir. On se remet dans la charrue, les jambes montent vers le ciel, on contracte les abdominaux pour décoller le bassin et les fessiers du sol. On va chercher les jambes le plus loin possible vers l'arrière avec la respiration et la détente. Et ensuite, on va venir mettre ses mains, caler ses mains dans le dos, les coudes le plus serrés possible, vos mains le plus bas possible. On va maintenir le dos, plier les jambes, laisser les jambes repliées vers vos épaules. Et vous allez monter d'abord la jambe gauche vers le ciel, puis la jambe droite. Et ici on est en chandelle. Peu importe si les jambes sont droites ou pas, on est en chandelle. Les jambes seront droites quand le dos sera droit. Donc on a bien assoupli le haut de la colonne vertébrale pour être de plus en plus droit. On respire, on calme sa respiration, c'est de respirer par le ventre. On n'est pas obligé de mettre de la tension dans les pieds, on n'est pas obligé de pointer les orteils vers le ciel. Et ici, on va faire l'exercice du ciseau. On va avoir la jambe droite qui descend vers le sol, au-dessus de la tête, puis qui remonte à côté du pied gauche, rester en chandelle. Et on change. Maintenant, c'est le pied gauche qui descend, qui touche le sol ou pas, et qui remonte vers le ciel. Pour ceux qui le souhaitent, on peut faire l'exercice avec les deux jambes. On descend les deux jambes en contrôlant avec les abdominaux. Et une fois que les deux jambes sont descendues, on les remonte ensemble vers le ciel. Pour redescendre de la posture, soit on repasse par la posture de la charrue, en redescendant les deux jambes. Une fois que les deux jambes sont redescendues, les mains qui sont dans le dos viennent reconnecter avec le sol. Et on redescend comme tout à l'heure, vertèbre par vertèbre, sans décoller la tête, pour que le dos se repose haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Et ici, on peut faire Shavasana, donc se mettre en posture de relaxation, réécarter les jambes de 60 cm, reposer les mains
vers le ciel et relâcher complètement tous les muscles qui viennent d'être engagés, reprendre conscience de sa respiration. Maintenant, on va rapprocher les deux pieds des fessiers, les deux talons des fessiers. On plie les jambes, on rapproche les pieds des fessiers. Et ici, on va décoller, en appuyant sur les talons, on va décoller le bassin. On décolle le bassin le plus haut possible et on va faire donc le demi-pont avec les coudes sous le corps et avec les pouces ou les paumes de main. On va essayer de pousser sur les crêtes iliaques, pousser sur le haut des fessiers pour accentuer la montée du bassin vers le ciel. Voilà, on peut monter un peu les fessiers tout en appuyant sur les talons et en montant le ventre, le nombril vers le ciel. Et on pousse. Et on reste un peu dans la posture. Surtout on inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on relâche le ventre. À tout moment, si on veut lâcher la posture, on se remet en posture Shavasana, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui le souhaitent, on va passer du demi-pont au pont complet en rapprochant encore un peu plus les talons des fessiers et en essayant d'attraper la cheville droite avec la main droite et la cheville gauche avec la main gauche. Une fois qu'on a les deux chevilles en place, on resserre bien les omoplates sous le corps et on remonte un peu plus haut encore en poussant sur les talons. Montez votre bassin vers le ciel. Et on inspire, on gonfle le ventre et on expire, on relâche. À tout moment, on peut relâcher la posture. Et ceux qui sont à l'aise et qui veulent aller un peu plus loin dans l'expérience, on va aller poser la main gauche à l'envers, à côté de l'oreille gauche, main droite à côté de l'oreille droite. Et on va faire Chakrasana, la roue complète, en plaçant d'abord la tête, puis ensuite pousser sur les mains et passer dans la roue. Voilà, on passe dans la roue, on essaie de regarder le sol, d'ouvrir complètement au niveau des cuisses, de relâcher le ventre, pousser sur les épaules, inspirer, expirer. À tout moment, vous pouvez aussi faire des variations, essayer de lever un bras ou l'autre, de placer un pied au centre, de lever une jambe ou l'autre. Et soit vous revenez en Shavasana, soit vous reposez tout doucement et vous ramenez vos deux genoux à la poitrine pour relâcher les muscles des lombaires. Vous pouvez aussi attraper le genou gauche avec la main gauche, le genou droit avec la main droite et balancer un petit peu à droite à gauche pour masser le bas du dos. On relâche les deux jambes. On va venir se rasseoir tranquillement, comme on sait faire, avec les deux mains loin vers l'arrière. J'inspire. Je rentre mon nombril, rétroversion du bassin. Plus je rentre mon nombril, plus je suis guidé pour remonter sur mes disques. Je vais passer sur le ventre, en posture de relaxation sur le ventre. Posture de relaxation sur le ventre. Je vais allonger sur le ventre, je fais un coussin avec les mains. Je peux soit positionner mon menton, soit positionner la tête d'un côté ou de l'autre et me relaxer complètement. Je peux joindre mes deux gros orteils et laisser mes chevilles partir vers les extérieurs pour bien relâcher mes hanches. J'ai juste mes deux gros orteils qui se... Et je sens à l'inspiration et à l'expiration mon ventre qui se gonfle sur le tapis et qui se dégonfle. On va refaire une petite variation du cobra. On garde les jambes serrées, les jambes se serrent. Les mains vont venir se positionner à gauche et à droite de la poitrine. Et déjà, on va sentir comme si on avait un stylo entre les omoplates. On resserre les omoplates. Si les coudes sont un peu écartés, on resserre les coudes au maximum. On resserre les coudes au maximum. Les mains sont bien au sol. On essaye, quand les mains sont au sol, d'écarter les doigts et d'avoir toutes les paumes et tous les doigts qui touchent le sol. Ici, on va d'abord essayer d'allonger le menton loin vers l'avant, comme si on voulait poser toute la base du cou.
Et ensuite, la tête va aller vers l'arrière, comme si on voulait poser la tête sur les omoplates. Et ensuite, sans les mains, comme tout à l'heure, on va contracter les fessiers et les lombaires, serrer les omoplates et rester un peu vers le ciel. Et là, on va monter un tout petit peu en poussant sur les mains, mais un tout petit peu, juste pour accentuer la contraction dans les fessiers. On monte un petit peu et on va relâcher les mains de nouveau pour voir si on ne redescend pas trop. Et on refait encore une dernière fois, on pousse un petit peu, on monte un petit peu, on contracte encore les fessiers. On inspire, on bloque et on voit si on tient. Et on relâche, on refait un poussin avec les mains et on repositionne la tête et on relâche bien ses lombaires. On inspire, on gonfle le ventre. Quand vous gonflez le ventre, essayez de gonfler aussi l'arrière des fessiers, les lombaires, on apporte de l'air et de la relaxation dans tout le bas du corps. On va repositionner le menton sur le sol. Cette fois-ci, les mains vont se croiser dans le dos. On va croiser les doigts et les mains dans le dos. Ici, on va monter les mains vers le ciel. Si on peut garder les poings serrés, on garde les poings serrés. Si c'est juste les doigts qui restent entrecroisés, c'est très bien aussi. On monte le plus haut possible les bras vers l'arrière, en resserrant les omoplates. Et on va inspirer et monter le buste. On essaie de monter les bras en même temps et d'aller regarder le ciel. Et on contracte les fessiers. C'est de garder les pieds au sol. Et on va rester pour 7, 6, 5, 4, 3, on contracte les fessiers, 2, 1. Et on relâche, on décroise les mains, on refait un coussin et on met la tête de l'autre côté. Et on relâche complètement tous les muscles du dos. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. On relâche tous les muscles qui viennent d'être engagés. Une dernière posture pour les lombaires. Vous allez ramener petit à petit vos deux pieds vers les fessiers. Les talons vont le plus proche possible des fessiers. Et on va garder le menton au sol et on va essayer d'attraper le pied droit et le pied gauche, soit au niveau des chevilles, soit au niveau des coups de pied, soit au niveau des pieds. Et ici, avant de commencer, on va essayer de bien plaquer son bassin au sol pour étirer un petit peu les quadriceps. On tire un petit peu. On n'oublie pas de ne pas couper la respiration, on continue à inspirer, expirer par le ventre. Ici, on va monter les deux genoux, on décolle les cuisses du sol. Et ici, avec les jambes, on va faire comme si on voulait donner un coup de pied. C'est-à-dire qu'on va essayer de tendre les pieds, comme si je lâchais mon pied, il partirait vers l'arrière comme un coup de pied. Donc je tends mes deux jambes, et quand je tends mes deux jambes, ça tend mes bras. Et plus je pousse avec mes pieds vers l'arrière, plus ça monte mon bassin et je suis dans la posture de l'arc. Je suis sur le ventre, et j'inspire et expire en restant sur le ventre. Je peux lâcher la posture à tout moment. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont déjà l'habitude de l'arc, on peut faire doucement l'arc dynamique, c'est-à-dire inspirer et essayer de basculer, de masser les intestins, de masser tous les organes jusqu'au plexus. Quelques instants ou juste découvrir la posture. Et je relâche les jambes, je refais un coussin avec les mains, je relâche mes lombaires, je regarde de l'autre côté, je peux reconnecter mes deux gros orteils et laisser mes chevilles partir vers l'extérieur. On va finir par une relaxation, mais pour venir se poser sur le dos, on va faire d'abord comme ceci. On va pousser sur les mains, on va garder les mains devant soi, pousser sur les mains et amener tout doucement les fessiers vers les talons. On garde les mains loin devant soi et on attend que les fessiers ne puissent plus aller vers l'arrière pour bien étirer les lombaires. Et une fois que les fessiers ne peuvent toujours plus aller vers l'arrière, pour pouvoir les amener vers les chevilles, maintenant on va laisser nos mains glisser petit à petit et bien étirer les lombaires, étirer, 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 et poser les fessiers enfin sur les talons, toujours les mains loin vers l'avant. On va revenir à l'avant du tapis, on garde les mains loin vers l'avant. On va d'abord venir mettre le genou entre les mains pour poser le fessier droit. Puis prendre l'appui avec la main droite pour ramener le pied gauche. Et ensuite on décale la jambe droite et on va se rallonger. Voilà. Et là maintenant il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à se concentrer sur sa respiration
Sur sa relaxation, laissez les jambes partir vers les côtés. Les mains tournées vers le ciel pour bien vous permettre d'avoir les épaules aussi au sol, de relâcher au niveau des omoplates. Plus les mains sont tournées vers le ciel, plus même les épaules et tout le dos va venir dans le sol. Ici, on va faire un scan corporel. On va répéter mentalement à son corps. On va lui donner l'information de détente. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets se détendent. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets se détendent. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets se détendent. Mes genoux, mes cuisses, mon bassin se détendent. Mes genoux, mes cuisses, mon bassin se détendent. Mes genoux, mes cuisses, mon bassin sont détendus. Mes fessiers, mon dos, mes épaules se détendent. Mes fessiers, mon dos, mes épaules se détendent. Mes fessiers, mon dos, mes épaules sont détendus. Mes bras, mes mains, mes doigts se détendent. Mes bras, mes mains, mes doigts se détendent. Mes bras, mes mains, mes doigts sont détendus. Mon abdomen, ma poitrine se détendent. Mon abdomen, ma poitrine se détend. Mon abdomen, ma poitrine sont détendus. Ma nuque, mon cou, ma tête se détend. Ma nuque, mon cou, ma tête se détend. Ma nuque, mon cou, ma tête sont détendus. Mes organes internes, mon cœur, mes poumons se détendent. Mes organes internes, mon cœur, mes poumons se détendent. Mes organes internes, mon cœur, mes poumons sont détendus. Mon mental est calme comme un lac limpide, sans vagues. Mon mental est calme comme un lac limpide, sans vagues. Mon mental est calme et détendu. Je suis complètement détendu. Complètement détendu. Détendu.
de l'énergie dans mes pieds, dans mes orteils. Tout doucement, je ressors de ma relaxation, je rouvre les yeux, je ressens de nouveau mes mains, puis mes pieds. Je remets de l'énergie et du mouvement dans mes bras, puis mes jambes. Je peux venir tranquillement avec les bras m'étirer derrière la tête, loin, de tout mon long, peut-être aller un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Tourner la tête à droite si je le souhaite, tourner la tête à gauche. Tout doucement, pour revenir en posture assise, je vais grouper les deux genoux et basculer complètement en fœtus latéral sur le côté droit par exemple. Et une fois que je suis en fœtus latéral sur le côté droit, à l'aide de ma main gauche, je pousse dans le sol, puis ma main droite et je reviens doucement en tailleur, avec la tête et le dos dans le même axe. Je peux me mettre en tailleur une dernière seconde, fermer les yeux, reprendre une bonne inspiration et expiration, pour bien stocker l'énergie de ma séance. Je vais venir doucement ouvrir les yeux, si vous souhaitez les mains en prière, namasté. La bonne continuation, voilà. J'ai dormi. C'en est une voix très loin. Oui, ça va, c'est les enfants qui jouent là-bas. C'est ça. Merci beaucoup. Ah bah super. Parfait. Ce soir, apéro sport. Ouais, je viens. Je viens à l'apéro sport ce soir. C'est leur temps de la musique. Ça fait du bien. Ah oui, où ça? J'ai fait tout le step là. Il y a une mise de réussite. Le yoga, je trouve que c'est bien, ça en fait de méditation. Ouais, c'est des relaxations. Mais il faut rester. Bah, un petit peu, ouais. Mais ça vient surtout, c'est pas il en faut, c'est que petit à petit ça vient quoi. Super expérience. Vous êtes sur Nantes? Ouais. Ah, parfait. Ça va été? Ouais, c'est bien d'entendre. Voilà, très bien. Ouais. Bah, de rien. Vous connaissez le Garuda aussi? Non. C'est pas Garuda. Non, je ne connais pas Garuda. Ça c'est bien? C'est quoi Garuda? Il y a des postures. Cool. Je ne saurais pas expliquer exactement, mais sont toutes Là, je regarderai. Garuda. Ok. Eh ben, parfait. Après, ça sera avec Stécie et Laurent. Ouais, voilà, je pourrais vous dire sûrement. Ouais. Tu devais organiser tout et à la fin, il te dit non, tu as affecté. Là, tu as de la visibilité, tu sais quoi, tu peux te préparer maintenant. Yeah, when you got the power from our company, I bet I'm going to let you, but yeah, you don't get much more than in America. Yeah, you get US vacations. Yeah, usually. Or do you have more? I have more because I work for academia, for universities, and we have 5 per quarter. No, exactly. So it's